voyager, prie. Chantons précieux nom, Précieux nom, précieux nom, nom si doux, nom si doux. espoir sur terre, joie au ciel. Chantons précieux nom, Précieux nom, précieux nom, nom si doux, espoir sur terre, joie au ciel. chantons précieux nom, Précieux nom, précieux nom, nom si doux, nom si doux. espoir sur terre, joie au ciel. Chantons précieux nom, Précieux nom, précieux nom, nom si doux, espoir sur terre, joie au ciel. C'est vrai, oui c'est vrai, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Nous ne pouvons pas tenir le coup dans ce monde de pèlerinage sans prendre le nom de Jésus avec nous, sans marcher avec le nom de Jésus, parce que c'est le nom de Jésus qui nous donne la victoire. C'est le nom de Jésus qui nous soutient dans ces pèlerinages. C'est le nom de Jésus qui nous fortifie. C'est par le nom de Jésus que nous triomphons du péché. C'est par le nom de Jésus que nous avons la victoire sur nos ennemis. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Toi, le bon berger de la bergerie, toi, la porte même de la bergerie, tu as veillé sur chacun de nous depuis le matin, Seigneur. Tu as cheminé avec chacun de nous. Nous étions dans nos lieux de service. Nous avons été dans nos commerces. Nous avons été ça et là, Seigneur Jésus. Mais en dépit de tout cela, tu as témoigné pour chacun de nous ton amour et ta grâce. Et tu as placé en nous cet empressement, ce désir de venir dans ta présence ce soir. Ce n'est pas par nos efforts personnels, Seigneur. Ce n'est pas par nos désirs, Seigneur Jésus. C'est par ta grâce. C'est toi qui as créé en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui as mis cette soif de venir écouter ta parole dans chacun de nous, divin Maître. Parce que plusieurs en ce moment, oh notre Dieu, sont dans des débits de boissons. Plusieurs en ce moment sont dans des endroits différents qui n'honorent même pas ton nom, Seigneur. Mais qui sommes-nous, Seigneur Jésus, pour avoir ces privilèges d'être comptés parmi tes enfants ce soir, Seigneur? C'est une grâce imméritée, divin Maître. Ceux de notre âge sont cloués dans ce monde, vacants à leurs occupations charnelles, ne sachant pas où ils vont, ne sachant pas d'où ils viennent, ne sachant pas l'objectif, le but pour lequel ils sont placés dans ce monde. Mais grâce à ces glorieux messages, tu nous as révélé le but pour lequel nous sommes placés dans ce monde. Et nous marchons étant dans ce but-là, Seigneur, pour atteindre le but pour lequel tu nous as placés dans ce monde. Seigneur Jésus, nous sommes venus tels que nous sommes. Tu connais nos cœurs. Devant toi, il n'y a rien à dissimuler. Devant toi, il n'y a rien à cacher, Seigneur. Parce que quand un homme s'approche de toi, toi, tu regardes à son cœur. Tu ne regardes pas à son habillement, qu'il soit bien habillé ou pas. Mais ce qui t'intéresse, toi, Seigneur, c'est le cœur de l'homme. Y a-t-il quelque chose de mal en nous ce soir? Enlève cela, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Y a-t-il de la ruse quelque part, de la duplicité quelque part? Enlève cela, Seigneur, et rends-nous dignes de communier véritablement avec toi ce soir. Pardonne nos iniquités, pardonne nos imperfections, Seigneur.
et dispose nos cœurs à te recevoir ce soir. Divin Maître, nous ne sommes pas venus ce soir pour nous contempler les uns les autres ou pour avoir un prédicateur bien habillé, oh Seigneur, mais nous sommes venus pour recevoir la parole qui donne la vie, la parole qui donne la force pour le pèlerinage. Seigneur, saisis-toi de ton serviteur, notre frère, qui pourra monter ici pour apporter cette parole. Oh divin Maître, utilise-les à ta manière, à toi, afin que quand il sera ici en train d'apporter cette parole, que nous, au travers de nos bancs, nous soyons édifiés, nous soyons bénis par cette parole qu'il apportera, divin Maître. Parce que c'est ça l'objectif pour lequel nous sommes venus ce soir. C'est pour écouter ta parole, afin que cette parole transforme nos vies, que cette parole nous délivre, que cette parole bénisse nos âmes, et que cette parole nous aide à triompher de ce monde. Parce que nous sommes dans un combat permanent, Seigneur. Combat contre le mal, combat contre le péché, combat contre les esprits impurs dans les lieux célestes, combat contre tout ce qui est mal, Seigneur, dans ce monde. Et pour y parvenir, nous avons besoin de manger ta parole. Parce que c'est ta parole qui nous donne la force. C'est ta parole qui nous donne même la puissance, Seigneur Jésus, pour avoir la victoire, Seigneur. Un homme qui ne mange pas la parole, cet homme sera toujours vaincu. Cet homme perdra toujours la bataille. Mais nous allons vaincre chaque bataille qui se présentera devant nous grâce à la parole de Dieu. Aide-nous à garder cette parole, Seigneur, et à vivre d'elle. Bénis ce culte du début jusqu'à la fin. Je te confie notre frère qui nous conduit dans le champ, Seigneur. Que ton Saint-Esprit se saisisse de lui, afin que tu puisses le oindre d'une manière spéciale, Père. Afin qu'à travers le cantique qu'il nous apportera ce soir, que nos âmes soient bénies et que nous soyons transportés tous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui est venue ici. Il a des besoins, oh divin Maître. Nul ne peut venir à toi et rentrer tel qu'il était venu. Y a-t-il une maladie? Y a-t-il un besoin caché dans les cœurs? Toi, tu sondes les cœurs et le rein. Entre en scène et pourvois aux besoins de chacun de nous ce soir. Afin que quand nous partirons d'ici, Seigneur, que nos cœurs puissent tressaillir de joie. Nous consacrons ces cultes à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Nous allons demander à nos honorables diacres de faire circuler les corbeilles pour la récolte des dîmes et des offrandes. Et pendant ce temps, nous allons chanter les cantiques 352, pluie de bénédiction. Atango yango twali koyemba loyembo ya kama misatu tukumitano na mibale mbula ya mapamboli. Il y aura pluie de bénédiction. C'est la promesse d'amour. Le Sauveur nous enverra du ciel le temps de rafraîchissement. Oui, pluie de bénédiction. Oui, nous désirons ces les gouttes de grâce tombent autour de nous, et nous réclamons les pluies. Il y aura plus de bénédictions précieuses et vivifiantes sur les collines dans les vallées, le bruit d'une pluie abondante, pluie de bénédiction. Oui, nous
Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, venons au-devant de toi avec ces dîmes et ces offrandes, fruits des durs labeurs de tes enfants qui ont fait ceci. Nous te consacrons ces fonds, Seigneur, à ton service. Bénis tes serviteurs, les diacres qui y ont prélevé cela, sans oublier les administrateurs qui vont les gérer. Ces fonds consacrés à toi et à ton service, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Nous allons louer le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. Et nous allons prendre le cantique 454. Tiens l'immuable main de Dieu. Et la suite nous sera projetée. Sur terre est immuable, espérant de choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh oui, toi mon frère. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens-la fortement. Tiens l'immuable main de Dieu. Espérons des choses éternelles. Crois en Dieu qui t'abandonne. Pourquoi qu'apportent les années? Oui, ma soeur, si les amis t'abandonnent, toi attache-toi toujours à lui. Oh oui, toi mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens, ne lâche pas, tiens l'immuable main de Dieu. Espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Ne convoite pas les richesses qui pourrissent rapidement. Mon frère, cherche les trésors célestes qui ne passeront jamais. Oh oui, toi ma soeur, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens-la fortement. Tiens l'immuable main de Dieu. Oui, espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Quand s'achèvera ton voyage, toi si tu étais fidèle à Dieu, oui mon frère, ton âme ravie dans la gloire, où trouvera une belle demeure. Oh oui, toi mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens, ne lâche pas, tiens l'immuable main de Dieu. Oui, espérons des choses éternelles. Oui, tiens l'immuable main de Dieu. Je trouvais en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est le lys de la vallée et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. J'entends mon réconfort. Mon réconfort dans les plaies, appui dans les tourments. Il m'invite à lui confier chaque souci. J'entends alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la
Oui, c'est le plus beau d'entre eux. Chantons mon réconfort. Oh, appui dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. Chantons Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Oui, il a prié, porté sur lui tous mes soucis et peines, ma tout forte puissance dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur mes idoles et par sa puissance l'immédiat. J'entends même si le monde m'abandonne, ou que Satan m'étende, par Jésus j'atteindrai sûrement le but. J'entends Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée. Oui, c'est le plus beau d'entre eux. Oh oui, même si le monde m'abandonne, ou que Satan m'étende, par Jésus j'atteindrai sûrement le but. Oh oui, Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il ne me quittera jamais, ne me laissera ici, tant que j'ai la foi et fait sa volonté. Un mur de feu autour de moi, maintenant je ne crains rien. Mon âme, ma femme et s'est nourrie de sa mort. Oh oui, et nous ravit dans la gloire. Verrons sa face bénie, à jamais coule le flamme de Dieu. Chantons Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Oh oui, et nous ravit dans la gloire. Oui, verrons sa face bénie, là jamais coule les fleuves de délices. Oh oui, Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Je me réjouis nuit et jour comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je la main de Dieu et la raison de ma joie, le secret de tout cela, le consolateur est avec. Oh oui, avec moi il demeure. Oh oui, il demeure. Oh Alléluia, Alléluia, il est avec. Chantons avec moi, je me réjouis nuit et jour, marchant sur le droit chemin, le consolateur est avec. Chantons avec moi, il demeure. Oh oui, il demeure. Oh Alléluia, Alléluia, il est avec. Chantons avec moi, je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins, le consolateur est avec moi. Quand je vivais dans le péché, n'ayant point de paix en moi, jusqu'au jour où j'eus comme Jésus mourut. Et je tombais à ses pieds et une douce paix m'est remplie. Le consolateur est avec. Chantons avec moi, il demeure. Oh oui, il demeure. Oh Alléluia, Alléluia, il est avec. Chantons avec moi, je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins, le consolateur est avec. Chantons avec moi, il demeure. Oh oui, il demeure. Oh Alléluia, Alléluia, il est avec. Chantons avec moi, je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins, le consolateur est avec moi. Oh, il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre
comme un oiseau. Moi, le Saint-Esprit me contrôle, Jésus satisfait mon âme, le consolateur est avec moi. Oh oui, avec moi, il demeure. Oh oui, il demeure. Oh, alléluia, il est avec moi. Chantons avec moi, je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins, le consolateur est avec moi. Oh, plus de désirs pour le monde, ces désirs ont pris des ailes. Il y a longtemps je les ai abandonnés. Toute ma vie changée en jour et mes fardeaux enlevés. Le consolateur est avec. Chantons avec moi, il demeure. Oh oui, il demeure. Oh, alléluia, alléluia, il est avec. Chantons avec moi, je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins, le consolateur est avec. Chantons avec moi, il demeure. Oh oui, il demeure. Alléluia, alléluia, il est avec. Chantons avec moi, je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins, le consolateur est avec moi. Na pokwa ye topesi bino mbote na kombo ya motuya ya nkolo na biso Yesu Kristo. Je vous prie de vous tenir debout, nous allons lire les Saintes Écritures. Na sengi na bino botelema likolo tokoka kotanga makomi masantu. Nous allons lire à trois endroits ce soir. Tokotanga bisika misatu na pokwa ye. Prenons d'abord Jérémie chapitre 32. Toka matana ino Jérémie mokapo ya tuku misatu na mibale. Nous lirons du 6e jusqu'au 15e verset. Tokotanga banda molongo ya motoba kino molongo ya zomi na mitano. Après nous prendrons le chapitre 31. Simana yango tokokamata mokapo ya tuku misatu na maoko. Verset 31-34. Nzela botangi ya tuku misatu na maoko kino tuku misatu na minei. Et quand nous serons assis, nous allons continuer avec Daniel 12. Ekovanda biso tokokoba na mokanda ya Daniel mokapo ya zomi na mibale. Jérémie 32, 6 à 15. Nous lisons. Jérémie tukumisatu na mibale motoba kino zomi na mitano totangi boye. Dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Jérémie alobaki liloba na Yawe eyaki epai na ngai kolobaka boye. Voici Anamel, fils de ton oncle Shalum, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Anamel mwana ya noko na yo Shalum akoya komona yo mpe akoloba na yo somba elanga na ngai o ezwami na Anathoth zambi yonde ozali na ndingisa ya kosikola yango. Et Anamel, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison, et il me dit, achète mon champ qui est à Anathoth dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat, achète-le. Pe Anamel mwana ya noko na ngai ayaka komona ngai yenge bene liloba na Nzambe wana nazalaki na lopango ya boloko pe ayebisaki ngai somba elanga na ngai oyo ezwami na Anathoth oyo ezwami na mboka ya Benjamin zambi yonde ozali na ndingisa ya kosomba yango somba yango. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. Boye na sosolaki ete ezalaki liloba na Yawe. J'ai acheté de Anamel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. Na sombaki epai ya Anamel mwana ya noko na ngai elanga oyo ezwamaki na Anathoth mpe na pesaki ye cycle zomi na sambo ya argent. J'écrivis un contrat que je cachetais, je pris des témoins et je pesai l'argent dans une balance. Na komaki mokanda ya boyokani mpe mokanda yango nakangaki yango mpe nazwaki banzengeneke mpe napimelaki ye mbongo ya kopesa ye to bibende ya argent ya kopesa ye. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, c'est lui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, et c'est lui qui était ouvert. Na bongo nazwaki mokanda wana ya boyokani oyo chamaki loziki yengebene mibeko mpe bizaleli ya bato
mpe oyo ezalaki ya kofungwama. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nerija, fils de Maxéja, en présence de Anamel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition. Mpe nazwaki mokanda wana ya boyokani ya bosombi elanga wana napesaki yango na Baruch mwana ya Nerija mwana ya Maxéja wana liboso ya Anamel mwana ya noko na ngai liboso ya banzengeneke bayeba chaki mokoloto na boyokani yango Et ya en bosombi présence de elanga. tous les juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Pe esalemaki pe liboso ya bayuda nyonso bayeba zwamaki na lopango ya boloko. Et je donnais devant eux cet ordre à Baruch. Pe napesaki Baruch mitindo boye liboso na bango. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Yango elobi Yawe na mapinga nzambe ya Israël. Prends ces écrits, Kamata makomi oyo. ce contrat d'acquisition, Boyokani ya bosombi celui elanga qui est oyo. cacheté et celui qui est ouvert, Oye kangami pe oye fungwami. et mets-les dans un vase de terre afin qu'ils se conservent longtemps. Pe tia yango na mbeki ya mabele po ekoka koumela. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Zambi yango elobi Yawe na mapinga nzambe ya Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Na kati na mboka oyo bato bakosombaka lisusu bandako bilanga pe bilanga ya vino. Pendant que vous vous asseyez, ajoutons Jérémie chapitre 31, Wana bozali kovanda to bakisa Jérémie mokapo tukumisatu na moko. du verset 31 au verset 34. Kobanda na nzela botangi ya tukumisatu na moko kino tukumisatu na minei. Nous lisons ceci. Toli kotanga boye. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Yawe alobi mikolo mizali koya na mikolo yango na kosala boyokani ya sika ngai na ndako ya Israël pe ndako ya Yuda. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Deza ekokana te na boyokani oyo na sala na bakoko na bango mokolo na simbaka bango na loboko mpona kobimisa bango na mboka Ezipito. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Boyokani oyo bango babebisaki ata konazalaki mokambi na bango yango. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Kasi botala boyokani na kosala na ndako ya Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel. Sima na mikolo yango elobi Yawe. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Na kotia mobeko na ngai kati na bango. Je l'écrirai dans leur cœur. Na kokoma mobeko na ngai na Et je mitema serai na bango. leur Dieu. Na kozala nzambe na Et bango. ils seront mon peuple. Pe bango bakozala bato na ngai. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, Moto akolakisa moninga te. ni celui-là son frère en disant connais le Seigneur, connais l'Éternel. Moto akolakisa te ndeko na ye mpona koyebisa ye sosola Yawe to Car yeba Yawe. tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Zambi bango nyonso bakoyeba ngai banda banda na mwana moke kino mokolo. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Zambi na kolimbisa masumu na nkona bango pe na kotikalaka lisusu te kokanisa lisumu na bango. J'ajoute Daniel. Naliko bakisa Daniel. Daniel chapitre 12e. Daniel mokapo ya zomi na mibale. Frère Séba, si vous pouvez être plus rapide que ça va m'aider. Daniel 12, je vais lire le verset. Vous pourrez lire de 4 à 10, mais je suis obligé de sauter quand même pour aller un peu rapidement. Daniel 12, 4 à 10. Daniel zomi na mibale mine ikino zomi. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Yo Daniel bomba maloba oyo pe kanga mokanda oyo kino na suka. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Bato ebele bakotanga yango na tango yango pe boyebi ekomata. Et moi, Daniel, ainsi de suite, j'arrive. Daniel na wezolanda. Je suis au verset 8. Nazali na molongo ya mwambe. J'entendis mais je ne compris pas. Nayokaki kasi na sosolaki te. Et je dis, pe nalobaki, mon Seigneur, nkolo na ngai, quelle sera l'issue de ces choses? makambo ekosuka ndenge nini? Il répondit, ayanolaki, va Daniel, Daniel kende, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Pwete makambo ekobomba na pe ekokangama kino na suka. Plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Bato ebele bakopetolama bakokoma pembe pe les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Seigneur, bénis ces écritures que nous venons de lire et donne-en nous la vie qui est dedans. Au nom du Seigneur
Jésus-Christ. Amen. Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Avec cette lecture que nous venons de faire, nous pensons nous exhorter autour d'un sujet que nous pouvons intituler comme ceci: le vase de terre, un lieu de conservation par excellence. Mbeki ya mabele esika ya kobombela biloko oyo eleki bisika nyonso. Amen. Amen. Le vase de terre, mbeki ya mabele, un lieu de conservation par excellence. E bomba melo oyo eleki bibomba melo mosusu. Eh bien, comme nous venons de le lire dans Jérémie 32, Dieu avait demandé ou ordonné à Jérémie d'aller acheter un champ chez son cousin Anamel. Et quand il est allé l'acheter, c'était juste avant la captivité d'Israël. Jérémie savait déjà que Israël serait en captivité pendant 70 ans ou 68 ans. Mais Dieu lui avait quand même demandé d'acheter ce champ qui était en Israël. Quand son cousin Anamel est venu devant lui et a acheté le champ, Jérémie a acheté le champ, il lui a pesé l'argent et ils ont fait un contrat. Un contrat d'acquisition. Un qui était cacheté ou scellé et l'autre qui était ouvert. Amen. Amen. Et Jérémie demande à Baruch, son serviteur, en présence de tous les témoins, il dit: prends ces écrits, ces documents, le contrat scellé et ouvert, mets-les dans un vase de terre pour qu'il se conserve longtemps. Parce que on achètera encore des terres dans ce pays. Peut-être après la captivité, Dieu nous ramènera encore ici. Alors peu importe le temps que ça va prendre, pour que ces documents ne s'usent pas, pour qu'ils ne se détériorent pas, place-le dans un vase de terre. Pas un vase de pierre, ni de bois, ni de quoi que ce soit d'autre. Mais un vase de terre pour qu'il se conserve longtemps. Amen. Amen. Je crois que nous sommes ensemble jusqu'ici. Et si je peux anticiper, je dirais que ceci est le type de la parole de Dieu. Ce contrat d'acquisition, ce document écrit cacheté et non cacheté, est le type de la parole de Dieu qui doit être conservé dans des vases de terre que nous sommes. Savez-vous que nous sommes des vases de terre, n'est-ce pas? Des vases d'argile. Pour une conservation excellente et durable. Mais je dirais que c'est aussi le type du précieux message que nous avons aujourd'hui. Que des prophètes dans les anciens temps avaient vu, qu'ils avaient voulu connaître, qu'ils avaient voulu approfondir, mais que Dieu n'avait pas voulu divulguer depuis. Et Frère Branham nous dira que Dieu avait conservé cela dans un vase de terre pour ne l'ouvrir qu'au temps de la fin, afin que cela se conserve longtemps, tout le long des âges. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est un peu ça notre sujet. Par la grâce de Dieu, nous pourrons peut-être le terminer dimanche. Ainsi, mes frères, notre Dieu, depuis qu'il est Dieu et qu'il a commencé à traiter avec les gens, Dieu n'a jamais laissé son peuple
sans lui montrer sa volonté. Nzambe tikala te kotika bato na ye zanga koyebisa bango mokano na ye. Quand Dieu a eu le peuple d'Israël, Tango Nzambe comme il azalaki avait na le bana désir Israël, d'avoir un peuple qui lui appartienne, tango azalaki na poso ya kozwa libota oyo un ya peuple ye. qu'on appellerait le peuple de Dieu, Libota oyo bakoki kobenga bato na Nzambe. Dieu a choisi Abraham, Nzambe apona Abraham. et par Abraham, Dieu a eu le peuple Pe na d'Israël. nzela ya Abraham Nzambe azwaki bana Et Israël. vous connaissez l'histoire. Pe boyebi lisolo. Israël a marché avec Dieu le long du désert Israël atambola na Nzambe kati pour na aller dans la biliki. terre promise. Pona kokota na mabele Et elaka. le long du voyage, Pe na kati ya nzela Dieu leur parlait. Nzambe azalaki Il kolobela leur bango. donnait des lois et des Azalaki ordonnances. kopesa bango mibeko pe Il leur malako. donnait sa parole Azalaki kopesa bango liloba na ye. par le canal du prophète Moïse, Na nzela ya mosakoli Mose qui était la bouche de Dieu. oyo azalaki monoko ya Nzambe. Donc Dieu voulait Nzambe alingaki que son peuple agisse conformément à sa parole. ete bato na ye balanda liloba na Et ye. Frère Branham a dit quelque part, Ndeko bana makoloba na esika Dieu ne moko. peut pas nous laisser comme ça, Nzambe akoki te kotika biso bango. chacun faisant ce qu'il veut. Moto nyonso kosalaka makambo na ye. Il ne nous dit pas quoi faire. Azoyebisa biso ya kosala te. Et à la fin, au jugement, Sika awa na suka na il se met à esambiselo. vouloir nous juger. Alingi sika awa kokweyisa Frère biso. Branham dit chacun aura raison. Ndeko bana malobi wana Parce que moto nyonso chacun aura akoyoka. fait les choses comme il avait pensé, Po ete moto nyonso akosala makambo lolenga azala comme Dieu kokanisa. n'avait pas parlé. Po ete Nzambe alobaki te. Il dit ici dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Akoloba yango na liteya oyo kosalela Nzambe zanga ete ezala mokano na ye. 18 juillet 65. Etami na mokolo ya zomi na mwambe sanza ya sambo mobu ya tuku motoba na Je mitano. prends 29 à 31. Na tuku mibale na libwa kino tuku Dieu misato na est moko. souverain. Nzambe azali ya Et nous bokulaka. voyons ici que David a fait dans ce passage de 1 Chronique 13 qu'on a lu. Et il était... Na bongo tokomona ete Dawidi asalaki na makomi oyo ya mokanda liboso ya bolanda ya masolo akala zomi na Ses misato. intentions étaient bonnes. Makanisi na ye to posa na ye ezalaki malamu. Mais Dieu ne nous attribue pas des mérites sur base de bonnes intentions. Kasi Nzambe alongisaka biso te po tozali na makanisi malamu. Amen. Amen. Il n'y a qu'une seule façon de servir Dieu, Lolenge ya kosalela Nzambe ezali c'est obemo. de faire sa volonté en suivant ce qu'il a ordonné. Osengeli kosala mokano na ye na kolandaka mibeko na Et ye. Dieu étant souverain, Pe Nzambe kozalaka na il n'y a bokulaka. personne pour lui dire ce qu'il faut faire ou comment le faire. Ezali te na moto oyo asengeli koyebisa Nzambe eloko ya kosala to lolenge ya kosala yango. Il le fait de la manière, il Nzambe sait comment il faut le faire. akosala yango na lolenge ayebi lolenge ya kosala yango. Et cela me réjouit. Pe Amen. lolenge wana esepelisaka nga makasi. Cela devrait nous réjouir tous. Yango esengelaki kosepelisa biso Et banso. je suis sûr que c'est le cas. Pe nandimisami ete ezosepelisa bino pe. Car autrement, Soki ezali bongo te. l'un voudrait que cela vienne de cette manière, Moko akolinga ete likambo esalema boye. l'autre de telle autre manière, Mosusu akolinga ete likambo esalema et te. un autre d'une manière différente. Moto mosusu mpe akolinga ete esalema lolenge Mais une mosusu. autre chose importante avec Dieu, Kasi eloko mosusu ya motuya mpo na c'est Nzambe qu'il ne nous a pas laissé sans nous faire connaître ce qu'est la vérité, eza sans nous faire connaître ce qu'est la vérité et comment la pratiquer. ezali ete Nzambe atiki biso te zanga koyeba bosolo ezali nini mpe lolenge kani ya kosala yango. Ça serait injuste de sa part de nous punir pour avoir fait quelque chose au sujet duquel on ne savait pas comment ça serait fait. Soki Nzambe atiki biso tosali eloko moko zanga koyeba ete eloko ya malamu esengelaki kosalema bongo sikawa aye kopesa biso etumbu ekozala mabe. Et de nous laisser ensuite trébucher sur quelque chose. Mpe akotika biso tokoya likolo ya likambo moko Dieu boye. n'est pas ainsi. Nzambe azalaka bongo te. Il est un Dieu qui prononce une parole Nzambe asakolaka liloba. et qui s'attend à ce que ses enfants la croient. Azelaka ete bana na ye bandima liloba oyo Il asakola. sait donc ce qui est le meilleur Nzambe ayebi eloko ya malamu. et quand le faire Ayebi ntango ya et kosala yango. comment le Mpe faire. ayebi lolenge ya kosala yango. Biso Nous avons nos propres idées à ce sujet, tozalaka na makanisi na biso likolo ya mais makambo. lui, il sait. Kasi Nzambe ye ayebi. Et alors, Na bongo. s'il établissait un système sur ce qu'il allait faire pour réaliser ses projets, Soki Nzambe asili kokata nzela oyo asengeli kolanda mpona kosala makambo na et ye. qu'il ne nous disait pas ce qui arrivait
ce qui allait arriver et comment cela allait arriver. Et qu'ensuite nous fassions un faux pas, on serait en trébuchant ou en essayant de faire quelque chose. Chacun de nous serait justifié. Mais il n'y a qu'un seul moyen, et c'est sa parole. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui est le moyen unique qu'il a établi pour conduire son peuple. Et c'est ainsi qu'il l'a fait depuis le désert avec Israël. Ainsi déjà avec Israël, Dieu a envoyé sa parole par le canal de Moïse, comme on l'a dit, et au fil des âges par d'autres prophètes. Et le peuple n'avait qu'un seul devoir, de prendre la parole de Dieu et de vivre de cela. Maintenant, regardez déjà avec Moïse, Dieu commence à remarquer que le peuple était un peu rebelle. Dieu disait des choses, Moïse venait leur dire. Et après, les gens voulaient un peu tordre le sens. Des débats. Oh non, Dieu n'a pas dit ça. Oh non, Dieu ne voulait pas dire ceci. Dieu a dit, Moïse, ton peuple ici risque de me créer des problèmes. Alors, je vais te demander de prendre toutes mes lois, les ordonnances, les préceptes, tout ce que je t'ai donné, écris-les dans un livre. Le livre du témoignage. Tu vas les placer dans l'arche de l'alliance. Comme ça, chaque fois qu'il y aura des différends, qu'il y aura des problèmes, le peuple pourra se référer à ce livre. Même quand tu ne serais pas là, ils pourront s'y référer. Parce que je connais leur rébellion. Nous pourrons lire ça dans Deutéronome chapitre 31, 24 à 30. Je vais faire un effort de lire l'essentiel. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel, pendant que moi, Moïse, je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus laisserez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus, ainsi de suite. Si vous allez dans Ésaïe, vous trouverez que Dieu fait aussi la même chose avec Ésaïe. Il lui demande aussi d'écrire. Parce que souvent, même comme on le dit en français, on dit les paroles s'envolent, n'est-ce pas? Dieu aussi voudrait que ces paroles soient conservées. Ésaïe 30, à partir du verset 8. Dieu dit à Ésaïe, va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel.
qui disent aux voyants ne voyez pas, et aux prophètes ne nous prophétisez pas de vérité. Dites-nous des choses flatteuses, ainsi de suite. Vous pourrez lire encore dans Jérémie 31 à 2 ou Jérémie 36. Dieu, souvent avec ses prophètes, demandait à ses serviteurs, quand il leur donnait la parole, de la mettre par écrit pour qu'elle se conserve longtemps. Alléluia. Et vous savez que même dans cet âge, Dieu l'a fait. William Branham a dit, je commence à me faire vieux et je sens cette responsabilité de venir encore plus grande sur moi, de mettre ce message sur banc, d'emmagasiner la nourriture. Amen. Amen. Pour qu'elle soit là avec le peuple. Oui, Dieu avait l'habitude de faire cela. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez un peu ce que Frère Branham dit ici. Dans l'alliance de grâce d'Abraham, 17 mars 61, paragraphe 36. Mais au temps d'Abraham, c'était différent. Et bien, quand les gens faisaient une alliance en ce temps-là, voici ce qu'ils faisaient. On tuait un sacrifice, on le coupait en deux. On passait au milieu de cela et on n'avait pas du papier à l'époque. Ce n'est que récemment, depuis quelques années, qu'on a découvert le papier à partir des frélons qui bâtissaient leur nid à partir de la pulpe d'un arbre. Mais ils n'avaient pas du papier. Toutefois, ils mettaient tous les parchemins et consorts sur une peau de bélier. Il la tannait et puis il rédigeait ses lettres et ils y couchaient leurs écrits. Tous les anciens écrits étaient soit sur des pierres, soit sur les peaux. Alors ils écrivaient cela soit sur une pierre, soit sur de la peau, et ils faisaient une alliance l'un avec l'autre. C'est ainsi que même les livres dont on parle ici dans la Bible, la majeure partie c'était des pierres, et finalement on commençait à faire des peaux avec des rouleaux, ainsi de suite. Jusqu'à ce que les papiers est arrivé, qu'on ait maintenant des livres comme ça. Amen. Et c'était toujours la parole de Dieu qui était contenue dans ces supports-là. Et vous savez que la parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. Elle est infaillible. Comme Frère Branham le dit ici, dans la puissance de Dieu pour la transformation. La puissance de Dieu pour la transformation. 11 mars 65. 19 à 20. Le saint prophète dit, c'est un vieux texte familier que beaucoup de vos pasteurs ont utilisé en leur temps. Il a été utilisé depuis qu'il a été écrit. Mais cependant, une chose à propos de la parole de Dieu, c'est qu'elle ne vieillit jamais. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Elle ne vieillit jamais. Dans chaque génération, depuis maintenant près de 2800 ans ou plus, cette parole de Dieu a été lue par des hommes, des prêtres et autres. Elle ne vieillit jamais. Je la lis moi-même depuis quelques 35 ans. Et chaque fois que je la lis, alléluia, je trouve quelque chose de nouveau que je n'ai pas
pas vu la première fois. Amen. Alléluia. Parce qu'elle est inspirée. C'est Dieu sous forme écrite. Vous voyez, ce sont les attributs de Dieu qui sont exprimés. Et cela a été mis sur du papier. Bien des fois, l'homme dit, eh bien c'est donc l'homme qui a écrit cette Bible. Non. La Bible déclare elle-même que c'est Dieu qui a écrit la Bible. Elle est la parole de Dieu. Et elle ne peut jamais faillir. Jésus a dit, le ciel et la terre failliront, passeront, mais mes paroles ne failliront jamais. Étant Dieu, elle ne peut pas faillir. En effet, elle est une partie de lui. Et alors nous, étant son fils ou sa fille, vous faites partie d'elle. Et cela fait de vous une partie de lui. C'est pour cela que nous venons pour communier ensemble autour de la parole de Dieu. Alléluia. Or, Dieu en envoyant sa parole, son but, c'était pour que son peuple vive de la parole. Car la parole est une nourriture. Amen. Pour que le peuple de Dieu vive de cela. Je suis dans le temps de la moisson. 12 décembre 64. Le saint prophète dit au paragraphe 100 et 101. Maintenant, allons dans les Écritures pour voir de nouveau. Retournons dans les Écritures jusqu'à ce que nous abordions notre texte principal. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné à sa première famille la parole de Dieu pour en vivre. Alléluia. Alléluia. Pour en vivre. Chaque parole de cela. La première famille qui a été placée ici sur terre, il lui a été donné la vie éternelle tant qu'elle s'attachait à la parole de Dieu. C'était ça son plan. Et Dieu dit, je suis Dieu, dit-il, je ne change pas. Frère Branham a dit, c'est toujours son plan. C'était son plan dans les temps passés. Comme il ne change pas, c'est toujours son plan. Son plan ne consiste jamais en un credo, une organisation ou des règles élaborées par des hommes afin que l'homme en vive. Non. Mais en toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. 20 janvier 65. 43 et 44. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur l'intelligence de quelqu'un d'autre quand il est question de la vie. Alléluia. Quand il est question de la vie, vous ne devez pas vous appuyer sur l'intelligence de quelqu'un. Pour trouver la vie, vous devez vous appuyer sur la parole. C'est elle la vie. C'est ce que
que nous voyons dès le commencement. Il nous est montré très clairement dès le commencement que Dieu a donné sa parole à sa première famille sur terre pour qu'elle en vive. Elle devait vivre uniquement de la parole de Dieu. De la parole. Bon, ce n'est pas en mangeant de la nourriture et tout, mais c'est de sa parole qu'il devait vivre éternellement. Frère Branham dit, et tant qu'il restait fidèle à la parole, il vivait éternellement. Mais dès qu'un petit bout de phrase de cette parole a été mal placé, toute la chaîne a été rompue et l'espèce humaine a été plongée dans la mort. Voyez, oh, comme j'ai envie de parler de la chaîne de la parole. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, on doit en vivre. Toute la parole. Ainsi, lorsque Dieu maintenant a remarqué, malgré qu'il avait demandé à ses serviteurs de conserver la parole dans les tables, sur les pierres, sur les pots, les rouleaux, les bibles en papier, toutes ces choses, ils ont même eu des bandes, des tablettes, des flashs, tous ces supports-là. Je remarque que son but n'est toujours pas atteint. Parce que son but c'est quoi? C'est que l'homme, en plongeant les regards dans la loi parfaite, il se transforme à l'image de la parole. Pas seulement l'avoir comme ça sur un support, mais qu'il devienne aussi cette parole. Maintenant, malgré la multitude de supports, malgré la multitude des lieux de conservation de la parole, Dieu n'atteint toujours pas son but. C'est là qu'il a dit à Jérémie, là où nous avons lu au chapitre 31. Relisons cette fois-ci dans Hébreu. Parce que Paul en parle. C'est ce que nous avons lu dans Jérémie 31. Dieu change maintenant d'alliance. Il a trouvé que la première alliance a failli. Où la parole est consultée à distance. On veut connaître ce que Dieu dit. On va lire. Mais le but de Dieu de voir l'homme devenir à l'image de sa parole n'est pas atteint. C'est là que au chapitre 8 d'Hébreu, Hébreu chapitre 8, commençons au verset 7. Paul reprend les textes qu'on a lus dans Jérémie 31. Il explique d'abord en disant ceci. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance. Il dit, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux.
dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Alléluia. La nouvelle alliance. Après ces jours-là, dit le Seigneur, qu'est-ce que je ferai? Je ne mettrai plus mes lois dans un livre. Non. Je les mettrai dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Plus sur des tables de pierre. Pas dans des tablettes. Pas dans des livres papier. Mais cette fois-ci dans leur cœur. Alors je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère. Écoute ce que Dieu dit ici. Toi, comment tu n'écoutes pas? Écoute ce que Frère Branham dit. Non, on n'aura plus ce travail-là. Pourquoi? Parce que tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Amen. Ça doit disparaître. Donc dans la nouvelle alliance ici, il est question maintenant que la parole soit conservée dans des vases de terre. Comme Jérémie l'avait ordonné à Baruch. Prends ce contrat d'acquisition. C'est lui qui est cacheté. Et celui qui est ouvert, place cela dans un vase de terre pour qu'il se conserve longtemps. Alléluia. Amen. Et Frère Branham a dit, donc pourquoi les gens sont-ils si ballottés? Où le voile intérieur? 89. Mais jusqu'à 91. Maintenant remarquez dans ce parvis intérieur, les gens qui vivent ici à l'intérieur semblent être toujours rassasiés et en bonne forme. Ézéchiel a dit, j'écrirai à nouveau mes lois et je les mettrai dans leur cœur. Or dans l'arche, Sanduku, la loi était écrite sur la pierre et l'arche représentait le cœur. Ainsi, je mettrai ma nouvelle loi dans leur cœur. Dans l'arche, le cœur est la demeure de Dieu. Amen. Et dans l'Ancien Testament, Dieu demeurait dans sa gloire au-dessus de l'arche. Et l'arche et le cœur est l'arche. Dieu n'habite pas dans la tête, mais dans le cœur. Je crois que nous comprendrons tout à l'heure pourquoi. Frère Branham nous a dit l'autre fois, même si je retire cette Bible en tête, je commence Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée. Je récite, je termine Genèse. Je commence Exode, je récite jusqu'à l'Apocalypse. L'ancienne alliance. Frère Branham dit, Dieu n'est pas connu par la théologie. Dieu
n'est pas connu par une conception intellectuelle. Écoutez, Dieu est connu par l'expérience démodée de la sanctification et de la nouvelle naissance qui se produit dans le cœur. Alléluia. Pona koyeba nzambe esengeli obikela na lolenge moko ya bazoba obikela bosantu mpe kobota mambala ya sika. Cette expérience démodée, balobi mbikela wana ya ndenge ya bato moko ya liboma, c'est ce qui fait connaître Dieu à l'homme. Et ça ne se passe pas dans le corps pour te faire tomber, seulement tomber, non, mais dans le cœur. C'est vrai, tu peux tomber, mais il faut que le cœur soit touché. Frère Branham a dit, pourtant, hommes et femmes vivent correctement et aiment Dieu selon un concept intellectuel. Mais le véritable abri est dans le cœur. Caché avec Christ. Et lorsque Christ, le Saint-Esprit, vient dans votre cœur, il est en vous avec votre tempérament. Et il vit sa propre vie selon sa propre volonté à travers vous. Alléluia. Alléluia. Il entre en toi. Il vit sa vie avec ton tempérament. Si tu es comme moi, quelqu'un qui parle beaucoup, quand je reçois le Saint-Esprit, je ne deviens pas un abbé. Non. Oh, comment toi tu as le Saint-Esprit? Tu es bouillant comme ça. Mais tu verras que je commence à parler. Alléluia. Non. Le Saint-Esprit vivra en moi avec mon tempérament. Mais il vit sa vie. Pas le péché. Tu parles, tu insultes, oh c'est ça ma nature. Tu n'es pas un chrétien. Oh non, on a dit que mon tempérament. Le tempérament là, mais vivant sa vie. Oh frère, moi je suis toujours comme ça. Non frère. Donc tu as besoin de la nouvelle naissance. Comment tu te justifies que c'est comme ça tu es? Quand tu vis contrairement à la parole et tu te justifies. Oh nous sommes différents. Dieu nous a créés différents. Moi je suis quelqu'un qui a un tempérament colérique. C'est bien. Tempérament colérique, mais tu fais quoi avec? Tu t'es fâché. Tu as mal parlé. Maintenant la parole te dit quoi? La parole qui est en toi dit quoi? Va arranger. Vis sa vie maintenant. Alléluia. Alléluia. Frère Branham a dit, je suis dans croire en Dieu. Suivez-moi maintenant attentivement. Frère Branham nous explicite maintenant pourquoi la parole doit être conservée dans un vase de terre. Bien qu'elle est dans un support comme celui-ci, bien que nous l'avons dans les ordinateurs, bien que nous les avons dans des tablettes, nous l'avons dans plusieurs supports, mais le lieu de conservation par excellence, c'est le vase de terre, pas l'électronique. Le vase de terre. Abraham a dit, je suis dans croire en Dieu. Un sermon du 24 février 52. Paragraphe 82 à 85. Écoutez attentivement le saint prophète. Il dit, si j'avais une poignée de blé ici dans ma main, ou bien de maïs, les grains de maïs ou de blé dans ma main, et que je la mette sur ce pupitre,
cela ne serait rien d'autre que du blé se trouvant là. atandele yango ekokoba kaka kozala blé likolo ya libaya. Tu as 3 grains de maïs. Ozali na bambuma misatu ya Tu les masa. mets sur ce bois ici. Otia yango likolo ya libaya o. Alléluia. Alléluia. Ce sera toujours tes 3 grains là. Ekotika la kaka misatu. Mais Kasi plantez ce blé en terre. me kasi kawa kolona bambuma wana na mabele. Il vous produira peut-être un boisseau de blé. Tango Alléluia. mosusu, ekobimisela yo kitunga mobimba ya bambuma. Voyez-vous? Omoni? Mais le germe de vie est dans le blé. Kasi nkona ya bomo ezali kati na mbuma Mais le blé kasi blé doit tomber en terre et mourir. esengeli kokwea kati na mabele A dit Jésus ou plutôt Paul, je crois. a dit yango loba cela. Yesu to Paulo. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Soki mbuma ya blé wana ekwei na mabele te ekotikala yango moko. Voyez-vous? Bomoni? Ainsi, Na bongo ceci c'est Dieu. oyo ezali nzambe. Ceci, Eloko. c'est Dieu. Ezali nzambe. Sa parole. Liloba na ye. Alléluia. Alléluia. Frère Branham vient de vous expliquer les grains de blé. Ndeko bana mauti kolimbolela bino. Il dit kona ya blé. maintenant, Alobi. ça, Oyo c'est Dieu. ezali nzambe. C'est sa parole. Ezali liloba na ye. Les brochures, Ba c'est brochu. Dieu. Ezali nzambe. C'est sa parole. Ezali liloba na ye. Les bandes, Babande. c'est Dieu. Ezali C'est nzambe. sa parole. Ezali liloba na ye. Et quand cette parole Petango liloba yango. s'ancre profondément dans le cœur. Soki ekotisi misisa kati na motema. Oh, si je pouvais vous amener à voir Ah. cela. Soki namemaka bino bomona yango. Quand cette parole Tango liloba oyo. s'ancre là, Ekokotisa misisa kati wana. elle produit exactement ce qu'elle a dit. Alléluia. Ekobota penza oyo yango elobi. Alléluia. Alléluia. Elle fera exactement. Ekosala penza. Elle est Dieu. Ezali nzambe. Elle doit le faire. Esengeli kokokisa maloba na yango. Mais Kasi si vous dites tout simplement, soko lobi kaka. eh bien, madame. je sais que la parole est là. Nayebi ete liloba ezali. Oui, c'est exact. Yango. Ezali yango. C'est juste une poignée Na bongo. de blé ou de maïs. Ezali kaka mwa masangu na loboko. Oui, elle Yango. sera inactive. Ekobongwanaka te. Et kosalaka mosala te. Alléluia. Alléluia. Cette parole, Liloba. si elle demeure seulement ici, Soko etikali kaka. elle demeure seulement dans les bandes. Etikali kaka na baba. Vous l'écoutez, Ozoyoka mais yango. vous ne la faites pas pénétrer dans la terre de votre cœur. Okotisa yango te na mabele ya motema na yo. Elle sera inactive. Ekosala eloko te. C'est juste. Ezali malamu. Elle n'agira pas. Ekosala te. Parce que, Kwete. oh, je lis la Bible. Yo koloba na yo. Oh, natangaka Biblia. Mais à moins que vous ne puissiez ancrer cela et dire, Ya motuya ezali ya kokotisa Biblia wana na motema pe. oui Seigneur, Iyo nkolo. c'est pour moi. Ezali ya ngai. Alors quelque chose va se produire forcément. Tango wana nde eloko ekosalemela yo. Avant cela, Soko osali nanu bongo ce te. n'est que la parole écrite. Ezali kaka liloba o bakomi. C'est juste. Ezali Mais bongo. une fois qu'elle est ancrée, Kasi soko kotisi yango. alléluia, Alléluia. le vase de terre, Mbeke ya un mabele. lieu de conservation par excellence. Ebombelo oyo eleki bibombelo mosusu. Alléluia. Nous comprenons donc, frères et sœurs, Tokomona bandeko. que l'unique moyen de voir la parole de Dieu s'accomplir, Lolenge moko ya komona liloba na Nzambe kokokisama. l'unique moyen de voir ce message produire des fruits, Lolenge moko ya komona sango oyo kobota mbuma. c'est de le mettre dans notre cœur, Ezali ya kokotisa yango kati ya mitema na biso. de le conserver dans notre vase de terre. Kobomba yango kati na mbeki na biso ya mabele. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, De bana malobi. dans la puissance de Dieu pour la transformation, Kati na nguya na Nzambe pona mbongwana. 11 septembre 65. Zomi na moko libwa tuku motoba na mita. Mais reste 10 minutes, je pense que je vais terminer. Kitikali na ngai minute zomi na kalisa tena kosilisa. 174. Mokama tuku Les sabona. saints prophètes s'écrient, Mo santo mosakolo ya akoganga. oh Dieu, Abe Nzambe. cette parole doit s'accomplir.
s'accomplir. liloba oyo sengeli kokokisa C'est la parole de Dieu. ezali liloba na Frère, Nzambe. elle doit s'accomplir. liloba oyo Nous esengeli avons vu kokokisa. qu'elle est infaillible. alobi On a vu ça. Tomoni Elle est infaillible. ekakemaka te Mais comment nous rendons la parole faillible? lolenge kani ya biso liloba ekokisamaka te. Pourquoi? Apparemment, c'est comme si la parole n'a plus d'effet. lolenge kani ya biso liloba ekomona nete Nous sommes esalaka à cette parole des années et des années. te tosali mibu ebele na liloba oyo. Pourquoi la parole de Dieu ne se manifeste-t-elle pas? mpo na nini liloba na Nzambe ekomonana te. Enlevons-la d'ici. tolongola yango na makasa. Alléluia. Enlevons-la des bandes. tobimisa yango na babande. Écoutons les bandes. toyokaka babande. Mais pour l'enlever des bandes Pour être et tout- la planter ici. po ete tobimisa yango kati na babande. Cette parole doit s'accomplir, liloba oyo Seigneur. esengeli C'est la kokokisama. parole de Dieu. ezali liloba na Plantez cela dans votre cœur. lona yango kati na motema na yo. Si vous voulez aller dans l'enlèvement. soko olingi kokende na linetwa. Il y a quelqu'un qui veut aller dans l'enlèvement ici. ezali na moto Moi, je veux aller, frère Branham. nga pe na Tu veux aller dans l'enlèvement? olingi konetolama. Plante la parole dans ton cœur. lona liloba kati na motema na yo. Si vous êtes des véritables chrétiens, soki bozali bakristo ya solo. placez cette parole comme un... botya liloba oyo Je lokola. crois que c'est à Ézéchiel que Dieu a dit. nakanisi ete ezekiel nde Nzambe ayebisa. Prends ce rouleau kamata lizingo et oyo mange-le. lia yango. Oh. Afin que le prophète et la parole deviennent un. po ete mosakoli na liloba bakoma moko. Et chaque promesse qui s'y trouve pe elaka nyonso ezwami doit kati na se yango manifester. esengeli komonana. Parce que c'est la semence originelle de Dieu. po ete ezali nkona ya yambo ya Ne Nzambe. laissez pas un théologien instruit par ici essayer d'ôter cela de vous. botika te moyili kindo moko atanga soki wapi aya kolongola liloba. Ne le laissez pas vaporiser sur vous cette science. kotika te moyili kindo yango aya komwangela yo Cette boyebi na connaissance ye. et cette instruction charnelle. pe boyebi oyo ya motu. Croyez en Dieu. yo ndimela Nzambe. Alléluia. Croyez en Dieu. ndimelaka Nzambe. Quelles sont les œuvres de Dieu? misala na Nzambe ezalaka ndenge nini. 4 avril 59. atei mokolo ya minei sanza minei mobu ya tuku mitano na libwa. Paragraphe 30. nzela botangi ya tuku misato. C'était là Jésus hier et le signe du Messie hier. ezalaki yesu lobi loleki elembo ya mesiya lobi loleki. Cela doit être le signe du Messie aujourd'hui. yango esengeli mpe kozala elembo ya mesiya lelo. Il y avait des gens qui se tenaient là, bien sûr, ezalaki na bato bazalaka kuna ya solo qui ne croyaient pas cela. oyo bazalaka kondima yango te. De très braves hommes hautement instruits, bato ya mpiko baye batanga makasi. des rabbins, des docteurs de la loi, des grands hommes, balakisi ya mibeko barabin na bato minene. des saints hommes dans les vies desquels vous ne pourriez pas avoir quelque chose à redire. bato ya bosantu bayokoki kopamela na eloko ata moko Si on te. trouvait quelque chose à leur reprocher, on les lapidait. soki eloko ya kopamela ezwamaki epai na bango bakoki kobamba bango Ils mabanga mpe étaient koboma issus bango. d'une lignée de ministres vieilles de centaines d'années. bazalaki bakitani ya batei uta bikeke na bikeke. Ils connaissaient toute la loi. bayebaki mobeko mobimba. Vous êtes là? bozali awa. Ils connaissaient toute la loi. bayebaki mobeko na Des mobimba na- citations dans la tête. bazalaki na maloba na mitu. Connaître la Bible, c'est une chose. koyeba biblia ezali eloko moko. Mais connaître l'auteur de la Bible, c'en est une autre. kasi koyeba mojalisi ya biblia ezali eloko mosusu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas par la connaissance de la Bible que vous avez la vie éternelle. bomoi ya seko okozwa yango po oyebi biblia te. Mais quand vous le connaissez, lui, kasi mpo na yo kozwa bomoi ya seko esengeli koyeba ye vous avez la vie éternelle. nde okozwa bomoi ya seko. C'est le connaître lui. ezali koyeba ye. Et il nous a dit qu'on le connaît par cette expérience démodée de la sanctification et de la nouvelle ayebisi biso ete naissance. bayebelaka ye na nzela ya ebikelo wana ya neti ya moto ya liboma
yabo santo pe ya botama ya sika. Vous pourriez ne pas connaître une seule parole de sa Bible. Okoki kozanga koyeba tako liloba moko ya Biblia na ye. Même pas un verset en tête. Okoki kozanga koyeba tako molongo moko. C'est possible. Ekoki kosalema. Ne pas retenir quelque chose de cette Bible dans la tête. Oyeba na yo ata verset moko te ya Biblia. Mais Kasi si vous le connaissez dans sa puissance de la résurrection, soki oyebi ye na nguya na yo alisekwa. c'est la vie éternelle. Nde ozwi bomo ya seko. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est C'est ça la vie éternelle. Alors lisons ici avant de prier. Nous voudrions voir Jésus. 27 juillet 62. Paragraphe 33. Frère Branham a dit: c'est la raison pour laquelle les chrétiens, je crois que c'est tellement réel ce soir et tellement que nous devrions mener un genre de vie correct. Pourquoi? Frère Branham a dit. En effet, vous voyez, bon nombre de gens ne prennent pas leur temps pour lire la Bible. Vous êtes là avec moi? Mais ils vous lisent, vous. Sœurs, nous sommes ensemble. Bon nombre de gens n'ont pas le temps de lire la Bible. C'est ce que le prophète nous dit. Mais ils vous lisent, vous. Parce que la Bible dit que vous êtes des épîtres écrites, n'est-ce pas? Les gens vous lisent. Mais quand ils vous lisent, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils lisent? Quand à l'école, tes collègues de classe te lisent, qu'est-ce qu'ils lisent? Qu'est-ce qu'ils voient? Quand au marché on te lit, sœur Naomi, bougez-moi la sœur qui dort ici. Quand on te lit, qu'est-ce qu'on voit? Ils vous lisent, vous voyez? Vous êtes une épître écrite de Dieu. Un authentique et véritable chrétien né de nouveau est la parole exprimée de nouveau. Oh. J'ai envie de répéter ça. Un authentique et véritable chrétien né de nouveau si je demande qui est né de nouveau ici, nous serons nombreux à lever les mains. Moi, je ne veux pas voir la main. Je veux que chacun se balance là-bas. Moi que je me balance là-bas. Toi aussi que tu te balances là-bas. Un authentique et véritable chrétien né de nouveau, il est la parole exprimée de nouveau. Parce que vous êtes des épîtres écrites de Dieu, lues de tous les hommes. Maintenant, Frère Branham te demande. Frère Branham me demande. Quel genre de personnes devrions-nous être si nous savons que notre vie est une Bible vivante, ouverte pour l'incrédule, afin d'exprimer Dieu dans notre propre vie? Sœurs, frères, comme nous savons maintenant que ma vie, que ta vie au quartier, ta vie dans ton avenue, ta vie au travail, ta vie au marché, ta vie à l'église est une Bible ouverte devant l'incrédule. Donc pendant qu'il te regarde, il est en train de lire la Bible. Maintenant,
qu'est-ce que toi tu lui donnes comme verset biblique? Siko, ba verset nini yo pesaka ye po atang. Quel genre de personnes alors devrions-nous être? Remarquez maintenant, nous voyons qu'il était la parole. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Or, nous voyons que dans Hébreu, vous qui notez cela, Hébreu 4:12, la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à transpercer la moelle de l'os. Et elle discerne les pensées qui sont dans le cœur. Oh. Et William dit, la parole de Dieu discerne les pensées qui se trouvent dans votre cœur. Ainsi ce soir, Dieu étant la parole, connaît exactement ce à quoi vous pensez, même en cet instant. Nos pensées ne devraient-elles donc pas être pures? Comme Dieu, qui est la parole, discerne nos pensées. Même les pensées que tu as en ce moment, Dieu les voit. Maintenant nos pensées ne devraient-elles donc pas être pures, décentes, saintes, pensant toujours aux bonnes choses, aux choses les meilleures? Maintenant, moi, quelles sont souvent mes pensées? Toi, quelles sont souvent tes pensées? Quel est ton témoignage partout là-bas? Les gens avec qui tu travailles, quand ils te regardent, peuvent-ils lire en toi la Bible de Dieu? On va nous entonner quelque chose pendant que nous tenons debout dans la méditation. C'est toi le vase de terre qui doit conserver la parole de Dieu. J'ai des 100 brochures. Moi j'ai toutes les brochures. J'ai déjà lu tous les messages. C'est bien. Les as-tu conservés dans ton vase de terre? Ou bien c'est resté dans les brochures? Es-tu vraiment une Bible vivante devant le monde? Au point que les gens au travail disent non, ce garçon c'est un chrétien. On va nous entonner quelque chose, puis nous allons prier. Chacun va avancer devant le Seigneur avec ce qu'il a entendu, selon ce que le Saint-Esprit t'a dit. Parce que je crois que dans tout ce bruit, chacun a reçu sa portion. Alors parlons au Seigneur. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. En vivant sacrifice, mon corps et mon Jésus accepte mon offrande, bien-aimé Fils et Fils de Dieu, et que sur moi descende
À ta grâce infinie, pour mon libérateur, Jésus accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut, qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à Jésus accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être époux éternel. Jésus accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Oh Jésus, Jésus, roi des rois, oh guide
sur la croix. J'entends ta douce voix. Épée, dis crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Oh Jésus, Jésus, roi des rois. Oh, qui mourut pour moi. Oh Jésus, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Épée, naître en moi. Aimer, dis d'aimer comme toi. De l'amour de la croix. Oh Jésus, Jésus, roi des rois. Qui mourut pour moi. Oh Jésus, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Toi qui mourus pour moi, Seigneur, que je m'unisse à toi en ta mort par la foi. Oh Jésus, Jésus, roi des rois. Qui mourut pour moi. Oh Jésus, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix.
Rien ne sépare mon âme du Sauveur. Rien ne sépare illusoire du monde. J'ai renoncé au plaisir du péché. Jésus est mien, rien ne nous sépare, au moins rien ne sépare mon âme du Sauveur. Ainsi je peux voir sa face bénie. Rien n'empêche la moindre de ses faveurs. Libère la voix que rien ne sépare. Les obstacles tels que plaisir du monde, coutume qui paraissent inoffensives, ne doivent point séparer mon cœur de lui. Il est mon tout, rien ne nous sépare. Rien ne sépare mon âme du Sauveur. Ainsi je peux voir sa face bénie. Rien n'empêche la moindre de ses faveurs. Libère la voix que rien ne sépare. Les obstacles comme orgueil ou titre, le moi ou amis n'interviendront. Même si j'ai beaucoup de tribulations, j'ai décidé, rien ne nous sépare. Oui, moi, rien ne sépare mon âme du Sauveur. Ainsi je peux voir sa face bénie. Rien n'empêche la moindre de ses faveurs. Libère la voix que rien ne sépare. Rien ne sépare, même pas les dures épreuves. Même si le monde se ligue contre moi, me régnant, veillant dans la prière, je vaincrai
rien ne sépare mon âme du Sauveur. Oui, je peux voir sa face bénie. Rien n'empêche la moindre de ses faveurs. Libère la voix que rien ne sépare. Oui, mon rien ne sépare mon âme du Sauveur. Ainsi je peux voir sa face bénie. Rien n'empêche la moindre de ses faveurs. Libère la voix que rien ne sépare. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, combien nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir de t'avoir pour Dieu, Seigneur Jésus. Toi, la grande colonne de feu, toi, le prince de la paix, toi, le Seigneur Jésus qui quitta le ciel, Seigneur, tu vins, Père Céleste, notre Dieu, sur cette terre, pour mourir, ô Dieu, pour nous, afin que nous, qui n'étions même pas, Seigneur Jésus-Christ, censés être tes enfants, nous puissions, ô Dieu, être appelés fils de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, tu quittant tout, ô Dieu bien-aimé, tu quittant l'immortalité, Seigneur, pour revêtir la mortalité, afin que nous, ô Seigneur Jésus-Christ, qui étions que des pécheurs, nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, être aussi des êtres éternels. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, est la seule manière d'y parvenir, Seigneur, c'est en étant, ô Seigneur, attaché à cette parole, qui n'est rien d'autre que toi et toi seul. Oh Dieu, nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, parce que nous savons, Seigneur, que ce qui nous donne la vie n'est rien d'autre que ta parole. Nous savons, Seigneur Jésus, qu'en dehors de ta parole, Seigneur, il n'y a pas de vie. Mais bien des fois, Seigneur, nous foulons ta parole aux pieds, Seigneur Jésus, par notre manière de nous comporter. Bien des fois, Seigneur Jésus, nous bien-aimés, nous ignorons la chose qui fait notre bonheur, oh Dieu. Mais ce soir, Seigneur, tu nous as dit, oh bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, que la seule manière pour nous, Seigneur Jésus-Christ, de parvenir, c'est en nous laissant, oh Seigneur Jésus-Christ, nous exposer à cette parole, jusqu'à ce qu'elle puisse, oh bien-aimé, s'ancrer en nous. Oh Père, quand nous serons, oh bien-aimé, à ce niveau-là, nous allons maintenant, Seigneur, te refléter. Nous allons, Seigneur Jésus-Christ, te refléter dans notre manière de vivre, dans notre manière de nous comporter. Permets, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. C'est le but pour lequel, oh Seigneur, tu nous as sauvés. C'est pour que nous parvenions, Seigneur, à être un avec ta parole, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Tu ne nous as pas appelés pour que nous devenions des croyants non plus, Seigneur. Oh Père, Caïn était un croyant, mais il n'est arrivé nulle part, Seigneur Jésus. Tu ne nous as pas créés pour être des adorateurs non plus. Oh Seigneur Jésus, Caïn était aussi adorateur. Mais ce dont nous avons besoin, Seigneur Jésus, c'est d'être fils de Dieu. Que ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, puisse, oh bien-aimé, s'emparer de tout un chacun de nous, Seigneur. Jusqu'à ce que, Seigneur, nous et ta parole, nous devenions un. C'est ta parole notre défense. C'est ta parole notre bonheur. C'est ta parole notre protection, Seigneur Jésus. Aussi longtemps que nous serons dans ta parole, même le diable sera loin de nous, Seigneur. Rien ne pourra nous atteindre, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Oh Père, c'est toi, bien-aimé Seigneur.
C'est toi qui es exprimé sous la forme de ta parole, Seigneur Jésus. Permets, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, que nous prenions soin de ta parole, que nous puissions la méditer jusqu'à ce qu'elle puisse, oh bien-aimé Seigneur, s'ancrer à nos pères. Oh Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te disons réellement, oh bien-aimé, merci pour, oh bien-aimé, une telle prédication. C'est tellement profond, Seigneur Jésus-Christ. C'est suffisant, bien-aimé, pour pousser chaque homme, pour pousser chaque femme à se poser des questions, Seigneur, à se mirer au travers de cette parole, Seigneur Jésus, jusqu'à ce qu'elle devienne un avec cette parole, Seigneur. Oui, Père, nous te disons réellement merci. Notre prière, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, que ceci ne nous pousse pas seulement à crier, que ceci ne nous pousse pas seulement à se réjouir, mais bien aimé, que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, tout arrêter, que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, nous poser des questions, pas seulement se poser des questions, mais nous conformer, Seigneur. Parce que je suis rassuré que, oh bien-aimé, si nous nous exposons à ta parole, Seigneur Jésus, elle finira par s'ancrer en nous. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, bénis ton serviteur, la bouche par laquelle tu nous as parlé, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur Jésus-Christ, lui restituer tout ce qu'il a pu perdre, Seigneur. Bénis sa famille, bénis son ministère. Et maintenant, Seigneur Jésus, nous te prions de pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, nous accompagner et que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, continuer à méditer sur cette parole, Seigneur Jésus. Si tu nous donnes l'opportunité de rentrer encore ici, Seigneur Jésus-Christ, le dimanche, nous te serons réellement reconnaissants, Seigneur. Sois avec tout un chacun de nous, bien-aimés. Protège-nous, bien-aimés, Seigneur, au chemin. Alors que nous prions avec foi, croyant que tu nous as exaucés. Au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons un communiqué. Nous venons par la présente note rappelée à l'église tout entière que demain samedi à partir des 6h juste nous aurons un service de nettoyage des chaises et aussi du temple. Ceci étant, nous rappelons aux volontaires de venir nous prêter main forte pour la réussite de ces services. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Nous allons commencer à sortir selon les indications de nos diacres. On prend le cantique 367. Quand ma voix devient morne, sois tout près, cher Seigneur, quand ma vie sera quasi partie. Écoute-moi quand j'appelle, tiens ma main, que je n'ai tant, me prends ma main, mène-moi à la maison. Écoute-moi quand j'appelle, tiens ma main, que je n'ai tant, me prends ma main, mène-moi à la maison. Prends ma main,
Cher Seigneur, conduis-moi, soutiens-moi, fatigué, épuisé, je suis faible. Sous l'orage, dans la nuit, mène-moi vers la lumière, reprends ma main, mène-moi à la maison. Sous l'orage, dans la nuit, mène-moi vers la lumière, reprends ma main, mène-moi à la maison. Quand les ombres apparaissent, alors la nuit approche, le jour passe et